Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les combattants de la libération de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique. Je salue mes ennemis, je salue tous ceux qui m'aiment. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Cathy Lajoie, je salue ma soeur Chanel Gbagbo depuis la France, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Maman Lajoie de Lakota, je salue Maman Lajoie depuis Grand Bassam, je salue Maman Tina, je salue Papa Michel et sa femme, je salue mon frère Wao, voilà, depuis l'Angleterre. Je suis Carton Noir, le cordial sans foi, Warafima. Avant de commencer mon discours, j'aimerais présenter mes excuses à toutes les personnes qui me suivent parce que hier, j'ai fait une vidéo dans cette même tenue. Voilà, je ne savais pas que mon téléphone avait un problème et on n'entendait pas ce que je disais. Ceux qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle. Voilà. Et lorsque j'ai posté la vidéo, je voulais regarder la vidéo sur l'internet et j'ai vu que ça ne passait pas. Les gens n'entendaient pas. Donc j'ai supprimé la vidéo et je suis allé réparer le téléphone. Voilà, et Dieu merci, ça passe. Je voudrais vous présenter mes excuses. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis vraiment touché. Oui, je suis sincèrement touché de voir Alassane Ouattara qui refuse de réformer la CEI. Ouattara refuse de former la CEI. Nous savons tous le rôle que Issou Bakayoko a joué en 2010-2011 pour Alassane Ouattara. Nous savons où Issou Bakayoko s'est rendu et il a donné les résultats. Il s'est rendu dans le sanctuaire des rebelles à l'hôtel de golf et il a proclamé les résultats. Et Gbagbo Laurent a refusé. Gbagbo Laurent a refusé et Gbagbo Laurent a demandé: je suis prêt à quitter le pouvoir, mais recomptons les voix. Il y a eu des présidents de l'étranger qui ont dit: recompter les voix, c'est de faire une injustice au président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, nous, les enfants de Gbagbo Laurent, avons décidé, pour qu'on parte aux élections de 2020, il faudrait que Ouattara accepte de réformer la CEI. Parce que la CEI qui est en place est illégale et illégitime. Si Issou Bakayoko est toujours dans ce staff-là, je vous jure, il n'y aura pas de parti qui va gagner les élections. Le seul parti qui vont dire qu'ils ont gagné, il va dire c'est le RHDP. Il va dire c'est Alassane Ouattara, puisque Alassane Ouattara veut aller aux élections. Alassane Ouattara veut mourir au pouvoir. Donc, il va dire que c'est Alassane Ouattara. Donc, je suis venu demander, je suis venu donner mon idée, voilà, à mes leaders, à mes grands frères du FPI. Si Alassane Ouattara refuse de changer, de réformer la CEI, la Commission électorale indépendante, je souhaiterais qu'on prenne nos courages et allons-y aux élections. Déjà que tout le peuple savent que Alassane Ouattara va faire échec avec tout ce qu'il est en train de faire là. Tous les Ivoiriens sont au courant que Alassane Ouattara va faire échec.
Si Issou Bakayoko, la CEI, vient s'arrêter devant les caméras et nous dit que c'est Alassane Ouattara, c'est le parti d'Alassane Ouattara qui a gagné, alors la CEI, là, on doit lui botter les fesses. On doit lui botter les fesses. Si vous voyez Alassane Ouattara refuse de réformer la CEI, là, vous savez pourquoi? Parce que si on réforme la CEI, on le déstabilise. Parce que ces pions sûrs qui sont à la CEI vont partir. Donc, pour Alassane Ouattara, réformer la CEI, c'est un échec à lui. Parce qu'il sait en 2020, il ne va pas gagner. Il sait qu'il ne va pas gagner. Donc, enlever Issou Bakayoko au sein de la CEI, ça ne l'arrange pas. Donc, nous, le peuple, nous, les parents nordistes, moi, fils du Nord, Carton Noir, Wara Fiman, Wara Tchedjougou, je demande à mes leaders, Aboudrama Sangaré, Sam l'Africain, n'ayez pas peur. Allons-y. Allons-y aux élections de 2020. Seul le FPI peut diriger ce pays-là. Tous les Ivoiriens en parlent. Hein? Tous les Ivoiriens en parlent. Que Gbagbo fait ça. Même les personnes qui suivent Alassane Ouattara disent aujourd'hui que Gbagbo fait ça. Même dans les membres, même au sein du RDR, ça se chante. Ça se chante. Donc je demande à M. Aboudraman Sangaré, à M. Sam l'Africain, si Ouattara refuse de réformer la CEI, la commission électorale, ne parlez pas, ne faisons pas bras de fer, allons-y. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Si vous connaissez ce fond-là, allons-y. Ouattara, là, même tout ce que Issou Bakayoko vient de dire, là, en tout cas, il n'a qu'à s'arranger à nous dire que Gbagbo Laurent n'a pas gagné. Et Gbagbo Laurent, excusez-moi, il n'a qu'à dire que Alassane Ouattara n'a pas gagné. Il n'a qu'à s'arranger à nous dire ça. Il n'a qu'à s'arranger à dire au peuple que Alassane Ouattara n'a pas gagné parce que les Ivoiriens savent. Chers Ivoiriens, les Ivoiriens savent que Alassane Ouattara, là, il a fini en corruption. Il a fini en fraude. Donc, Issou Bakayoko, quitter la CEI, c'est déstabiliser Ouattara. Donc, c'est pourquoi Ouattara refuse qu'on réforme la CEI. Mais ce n'est pas grave. Aboudraman Sangaré, Ambiko, on est derrière toi et on te soutient. Et je profite pour lancer un appel à tous mes ennemis. Je lance l'appel aux membres du PDCI, aux membres du RDR, sans oublier UDPCI. Moi, Carton Noir, je ne suis pas facile à acheter. Moi, je vais mourir dans la pauvreté au Gbagbo Laurent. Je préfère sauver ma dignité, respecter ma dignité, que de salir mon nom. Je ne suis pas comme certaines personnes qui étaient avec Gbagbo Laurent et aujourd'hui, ils se retrouvent avec Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Le jour que moi, Carton Noir, je vais me retourner contre Gbagbo Laurent. Je vais me retourner contre le FPI. Dieu n'a qu'à me tuer. Allah Massa, hein? Non, il ne faut même pas avoir pitié de moi-même. Jamais. Je vais mourir pour Gbagbo Laurent. Je vais mourir pour le FPI. J'accepte cette pauvreté-là. Le fait de suivre Gbagbo Laurent, c'est devenu un sacrilège pour d'autres personnes. Suivre le FPI, c'est une malédiction. Mais moi, je m'en fous. Hein? Je préfère être maudit et suivre quelqu'un qui aime son pays au lieu d'être béni pour quelqu'un qui détruit mon pays. Gbagbo Laurent, il a l'amour de la Côte d'Ivoire. Il a l'amour des Ivoiriens. Chaque matin, quand il se lève là, Gbagbo Laurent, la première chose qu'il fait, il demande à ses avocats comment se portent les Ivoiriens. Par contre, Alassane Ouattara, quand il se réveille, la première chose, il demande est-ce que l'avion est prêt pour décoller? Est-ce qu'il y a des documents à signer? C'est ça. Et je vois les Ivoiriens, certaines personnes viennent et ils s'affichent sur les réseaux sociaux que celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire s'appelle M. Guillaume Soro, Kenny Banani. Mais ça me fait rire. Ça me fait tellement rire que je ne sais pas quoi. Est-ce que ces personnes s'entendent parler? Guillaume Soro ne peut pas être président.
il peut être président. Henri Konan Bédié non plus, il ne peut pas être président. Parce que si ces personnes-là devaient être présidents, chers Ivoiriens, si ils méritent pour être président là, aujourd'hui, nos parents, la population de Cocody, Ganga, qui ont détruit leurs maisons, ils sont dans la rue. Est-ce que Alassane, comment on appelle même, Henri Konan Bédié est allé voir ces personnes-là pour les apporter son soutien? Non. Guillaume Soro, est-ce qu'il a fait ça? Non. Ils sont restés chez eux. Alors, ce sont des actes comme ça, ces bâtards-là devaient poser un partant, voir le peuple qui souffre. C'est ce qu'ils devraient faire. Mais ils sont restés couchés chez eux et on nous informe sur les réseaux sociaux que Guillaume Soro doit être président. Bédié dit c'est son tour de diriger la Côte d'Ivoire. Bédié, tu ne peux pas gérer la Côte d'Ivoire. Parce que si tu pouvais gérer la Côte d'Ivoire, là, hein, si tu étais capable de diriger la Côte d'Ivoire, là, si tu méritais l'État de Côte d'Ivoire, être président là, tu allais aller voir nos parents qui ont détruit leur maison, qui dorment sous la pluie là. Tu allais les apporter ton aide. Vous avez des milliards. Vous avez des milliards. Nous, le peuple, on vous vote. Et puis c'est vous, vous venez vous foutre de nous. Vous enrichissez sur nos dos. Le peuple n'est pas bénéfique. Ceux qui sont bénéfiques, ce sont les membres de vos familles et votre connaissance. Le peuple ne sont pas vos connaissances. Le peuple ne sont pas vos connaissances. Vous avez nous vous arrêter devant nous et nous dire que oui, on a qu'à suivre Guillaume Soro. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps de cela, il y a certains jeunes qui sont venus me voir et ils me disent qu'eux veulent mettre une organisation pour Guillaume Soro, voilà, pour soutenir Guillaume Soro, que moi d'adhérer leur groupe. Je leur ai tout simplement dit, de un, moi je n'aime pas Guillaume Soro. Voilà, il les a dit, ben, il n'aime pas Guillaume Soro. Voilà. Et puis vous avez frappé même à la mauvaise porte. Donc, allez-y ailleurs. Moi, Carton Noir, je ne suis pas dedans. Moi, je suis FPI et je suis fier de l'être. Donc, partez. Il me demande, est-ce que moi, j'ai des connaissances qui suivent Guillaume Soro, des grands types? Il dit, non, moi, je ne connais pas. Ils n'ont qu'à chercher. Chers Ivoiriens, est-ce que j'ai mal parlé? Dis que tu n'aimes pas quelqu'un là. Est-ce que c'est mauvais? Je t'aime pas et t'aime pas. Et c'est comme ça, ils sont partis. Ils ont parlé, ils sont partis. Ils les laissent parler, puis ils sont rentrés chez moi. Vous voyez, chers Ivoiriens, il y a des personnes qui se promènent comme ça. Donc moi, c'est pourquoi j'ai dit, moi là, je ne suis pas facile à acheter. On ne m'achète pas. Je vais mourir dans la pauvreté pour Gbagbo Laurent. Le jour où Gbagbo Laurent va sortir là, hein, moi, je serai content. Mon salaire là, c'est la libération du président Gbagbo Laurent. Mon salaire là, c'est la libération des prisonniers politiques. Mon salaire là, c'est la libération de mon peuple, la Côte d'Ivoire. C'est ça mon salaire. Alassane Ouattara ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire demain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient plus aux Ivoiriens. Vous le savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient aux étrangers, en particulier les Libanais et les Marocains. Et nous les Ivoiriens, où on va? Dans nos propres pays, on a perdu nos droits, on n'a pas de droits. Les étrangers sont plus respectés que nous-mêmes, les Ivoiriens. On les respecte, on les donne raison. Alors, chers Ivoiriens, pourquoi donner encore ce trône-là à ces gens de personnes-là? Mettre Guillaume Soro au pouvoir, c'est de creuser la tombe des Ivoiriens. Mettre Guillaume Soro au pouvoir, c'est de sortir dans le caca et aller dans le pipi. C'est pas même saluté là. Donc Guillaume Soro, c'est vraiment ici nordiste. C'est vrai, je suis un nordiste. Mais Guillaume Soro, chers Ivoiriens, moi je ne l'accepte pas. Même les nordistes même ne l'acceptent pas. Ceux qui ont créé les groupes, les associations pour suivre Guillaume Soro là, eux le font par intérêt, l'argent. Voilà, par l'argent. C'est à cause de l'argent, ils suivent Guillaume Soro. Mais moi, Carton Noir, moi je ne suis pas Gbagbo Laurent pour l'argent, je ne suis pas le FPI pour l'argent. Avant même que Gbagbo Laurent même ne parte à la CPI là, Gbagbo Laurent ne me connaissait pas. Même à présent, il ne me connaît pas. Mais je mène mon combat.
Je reçois quoi? Rien. Je n'ai pas besoin de l'argent pour mon combat. Si quelqu'un m'appelle, carton noir, tiens ça, faut prendre, tu vas mettre une tête dans ton téléphone et puis faire tes vidéos. Ça n'a pas de problème. Mais pour dire que je veux un salaire, mais non, je ne suis pas comme les dons Giovanni. Hein. Je ne suis pas comme eux. Si tu as raison, je te suis. Tu n'as pas raison, je ne te suis pas. Tu es fâché, tu te prends un chewing-gum. Chers Ivoiriens, nous savons que vous tous, vous êtes témoins et vous étiez toujours témoins lorsqu'ils ont détruit Cocody Ganga. Vous étiez témoins. Voilà. Mais aujourd'hui, là, chers Ivoiriens, la psychologie vise à détruire les quartiers suivants. Adjamé, Habitat, Extension. Adjamé, Habitat, Agban, Mirador, Trècheville, Autoroute. Tout ça là, la psychologie veut détruire ça. Et ils ont même déjà averti la population de là-bas. Ça là, vous voyez ça comment? Et puis, Alassane Ouattara n'est pas capable de stopper ça. Henri Konan Bédié n'est pas capable de mettre sa bouche dedans. Guillaume Soro même là, lui-même, il s'en fout. Il ne met pas la bouche dedans dans les destructions des maisons. Et ces personnes-là, nous on va les donner encore notre Côte d'Ivoire. Mes chers Ivoiriens, si on leur donne, si nous on leur donne notre Côte d'Ivoire, c'est qu'on est maudit. Non, on est maudit. On est maudit. Et puis voici encore ce que le gouvernement a décidé de faire. Chers Ivoiriens, le gouvernement s'est donné 3 mois pour détruire les plantations à l'intérieur de la forêt du Gbendébé. Voilà, et déguerpiller les occupants. Qui a filmé ça? C'est le ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donwaï. Voilà, Donwaï. Selon lui, ce programme était question de délimiter, de faire une cartographie des occupations et un recensement des populations à l'intérieur de forêt et donner une vie meilleure aux habitants qui vivent dans la forêt. C'est-à-dire, quand dit vivre dans la forêt, les personnes qui sont au village, voilà. Ce dégrandissement qu'ils veulent faire là, c'est de déblayer les coins et puis venir installer un autre peuple. Et ceux qui vont installer là sont qui? Ce sont les étrangers qui l'ont recruté, que Alassane Ouattara a recruté. Ils veulent les installer dans la forêt, déblayer un coin et faire un recensement, les naturaliser très rapidement pour qu'ils votent pour Alassane Ouattara en 2020. Chers Ivoiriens, nous ne serons pas bêtes. Eux n'ont pas trouvé ce qu'eux vont dire. Ils se sont donné 3 mois pour déguerpiller la forêt Gbendébé. La forêt Gbendébé. C'est ça, ils vont déguerpiller et faire un recensement de la population. Chers Ivoiriens, on n'est pas naïfs. Hein? Il faut qu'on réfléchisse. Tout le peuple, tous les Ivoiriens doivent être prêts. Soyons prêts pour 2020. Je demande à Aboudraman Sangaré, si Ouattara refuse de réformer la CEI, alors ne parlons pas, allons-y. En tout cas, Issou Bakayoko n'a qu'à s'arranger hein, pour dire la vérité. Tout le peuple, tous les Ivoiriens, nous savons qu'il est innocent. Et nous savons que Alassane Ouattara ne gagnera pas parce que tout le monde, il voulait dire que Gbagbo est innocent. Ouais, mais il est innocent. Gbagbo est innocent, mais il refuse. Voilà. On sait que Alassane Ouattara ne gagnera pas. Voilà. Il ne sera pas président en 2020.
On le sait. Donc, toi, Issou Bakayoko, là, tu as refusé de partir. Ok, mais arrange-toi à donner des bons résultats. Il ne faut pas aller à l'hôtel de golf pour aller donner des résultats. Voilà. Tu vas à l'hôtel de golf cette fois-ci là. On va pas te laisser. Il faut qu'il te dise ça. Hein. On va pas te laisser. C'est pour 2011 là. 2010-2011 là. C'est ça qui était doux dans ta bouche. Mais ça là, tu as fait ça là. Tu apprendras. Tu apprendras. Et tu maudis que tu sois. Alors, chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. On va se laisser. Donc, Alassane Ouattara, vous les membres du Ouattara Bougou là, écoutez ça. Je ne vais jamais reculer dans ce combat. Voilà, ça c'est pour Ouattara. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Et dit à mes ennemis qu'ils ne vont jamais laisser la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est chez moi. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à venir me chercher. Voilà, et parler bien. Voilà, ciao, ciao. Azala ma main, le combat continue.